La vie ne te brise pas, elle te façonne. Chaque coup, chaque perte et chaque trahison font partie du feu qui forge ton caractère. Tu n'es pas ici pour éviter la douleur, tu es ici pour apprendre à y résister. Car le véritable pouvoir ne se construit pas lorsque tout va bien, mais lorsque tu continues à avancer, même si ça fait mal. Le stoïcisme ne te promet pas une existence exempte de souffrance. Il t'entraîne à garder l'esprit ferme au milieu du chaos. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète l'ont compris. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ta réaction à l'intérieur. C'est la frontière entre celui qui s'effondre et celui qui se reconstruit. Abandonner ne signifie pas toujours renoncer. Parfois, c'est se contenter, c'est accepter une vie à moitié, un calme faux qui cache la peur. Mais celui qui décide de faire face à la douleur avec dignité, celui qui choisit la discipline plutôt que le confort, commence à se connaître vraiment. Cette vidéo est un rappel pour ceux qui en ont assez de fuir. Elle est pour ceux qui veulent se lever avec sérénité et regarder la douleur dans les yeux sans perdre le cap. Ici, tu vas comprendre que l'esprit stoïcien ne cherche pas à éliminer l'adversité, mais à en faire son maître. Parce que lorsque tu apprends à résister sans perdre ton calme, la souffrance cesse d'être un fardeau et devient ta force. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à transformer la douleur en objectif, reste. Parce qu'ici, tu n'entendras pas de promesses vides. Tu apprendras comment se forge la résilience d'un esprit qui ne renonce pas. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête pas à tes cris. Tu peux maudire les vagues, frapper l'eau ou supplier qu'elle se calme, mais elle continuera à bouger avec la même indifférence. C'est ainsi la vie, un océan qui ne répond pas à tes désirs. La sagesse commence lorsque tu arrêtes de lutter contre le courant et apprends à flotter. Car tant que tu continues à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, la fatigue te coulera avant la tempête. Accepter ne signifie pas abandonner, cela signifie comprendre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Marc Aurèle disait que le sage reste serein face à l'inévitable, non pas parce qu'il aime la douleur, mais parce qu'il sait que résister à la réalité ne fait que la multiplier. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, ni les décisions du destin, ni les caprices du temps. Mais tu peux contrôler ton jugement, ton attitude, ta réponse. Là est ton pouvoir. Chaque jour, quelque chose échappe à tes mains. Une personne te déçoit, un plan échoue, quelque chose échappe à ton contrôle. L'impulsion naturelle est de réagir, de blâmer, de résister. Mais le stoïcien choisit de s'arrêter, d'observer et de se demander « Cela dépend-il de moi ?» Si la réponse est non, lâche prise. Car s'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer de tenir du sable entre tes doigts. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement. Accepter ne te rend pas faible, cela te rend libre. Cela te libère du poids de l'impossible. Quand tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont tout simplement pas sous ton contrôle, ton énergie change. Tu arrêtes de te fatiguer sur ce que tu ne peux pas changer et tu commences à investir ta force dans ce que tu peux améliorer. Ton caractère, ton esprit, ton calme, c'est le véritable autocontrôle. Pense à combien de fois tu as souffert pour quelque chose qui n'a jamais dépendu de toi. Pour une personne qui n'a pas changé, pour une situation qui ne s'est pas produite, pour une réponse qui n'est jamais arrivée. Ce n'était pas le fait qui te blessait, c'était ta résistance à l'accepter. La vraie douleur ne vient pas de la perte, elle vient de l'attachement. Le stoïcisme t'apprend que la souffrance diminue lorsque l'acceptation grandit. Accepter, c'est regarder la vie avec les yeux grands ouverts, sans nier ce qui fait mal, mais sans permettre que cela te détruise. C'est dire, cela se passe et même si je n'aime pas ça, je peux décider comment réagir. Cette décision est ton bouclier. Dans un monde qui change chaque seconde, où tout peut se passer différemment de ce qui était prévu, accepter devient un acte de pouvoir, une rébellion silencieuse contre le désespoir. Ceux qui acceptent ne sont pas ceux qui se résignent, ce sont ceux qui apprennent. Ils comprennent qu'il y a une leçon derrière ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pourquoi, lorsque la vie les frappe, ils ne demandent pas « pourquoi moi ?» Mais « pourquoi ?» Cette question change tout. Parce que là où le faible voit une tragédie, le sage voit un entraînement.
Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Ne gaspille pas ta force à essayer de changer le vent, ajuste tes voiles. Ne te plains pas du poids de la vie, renforce-toi pour le porter. Arrête de demander que le chemin soit plus facile, demande à être plus fort. C'est cette mentalité qui transforme le chaos en calme et la douleur en sagesse. Souviens-toi, celui qui apprend à accepter cesse d'être une victime des circonstances et devient maître de lui-même. Parce que rien ni personne ne peut traîner celui qui ne s'accroche plus. Accepter n'est pas se rendre à la vie, c'est prendre les rênes de ton esprit. Et quand tu maîtrises cela, le monde cesse d'être une menace et devient un terrain d'entraînement pour ton âme. 2. Fais de la douleur ton maître. Le feu ne détruit pas seulement, il purifie aussi. Ce qui passe par les flammes et survit devient plus fort, plus résistant, plus réel. C'est ainsi avec la douleur. Elle n'arrive pas pour te punir, elle arrive pour te façonner. Mais la plupart des gens fuient quand ils la ressentent, cherchant à se distraire, à se cacher, à oublier. Ils ne comprennent pas que fuir la douleur, c'est fuir la croissance. Le stoïcien ne cherche pas la souffrance, mais quand elle arrive, il l'accueille la tête haute, sachant que chaque blessure est une opportunité d'apprendre. Dans la vie, tout ce qui a de la valeur coûte. La paix, la discipline, la sagesse, la tranquillité intérieure. Rien de tout cela ne se construit dans le confort. La douleur n'est pas toujours un ennemi. Souvent, c'est un messager qui apporte la vérité que tu ne voulais pas entendre. Cette relation qui s'est brisée, cette déception, cette perte, n'ont pas surgi par hasard. Elles sont venues pour t'enseigner ce que tu n'aurais pas compris autrement. Marc Aurèle le disait clairement, ce qui entrave l'action la favorise. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque expérience douloureuse renferme une leçon si tu as le courage de l'observer sans te victimiser. Quand quelque chose te fait mal, ne te demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La douleur peut devenir un maître silencieux si tu es prêt à l'écouter. Mais si tu l'ignores, elle te transformera en son esclave. Celui qui n'apprend pas de sa souffrance la répète. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de la comprendre. Si ça fait mal, c'est parce que ça te montre une limite, un attachement, une faiblesse ou une vérité que tu évitais de regarder. Chaque coup révèle quelque chose sur toi. La douleur est comme un miroir brisé. Ça fait mal de le regarder, mais il reflète avec précision qui tu es vraiment. Ce que tu fais au milieu de cet inconfort définit ta force. Le stoïcien transforme la douleur en énergie. Au lieu de se plaindre, il observe. Au lieu de résister, il apprend. Au lieu de se rendre, il agit. Ainsi, la douleur cesse d'être une punition et devient un champ d'entraînement pour l'âme. Épictète l'enseignait avec dureté. Ne cherche pas à ce que ce qui arrive comme tu le veux. Souhaite que cela arrive comme cela arrive et ta vie coulera sereinement. Cette acceptation active n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie. Peut-être ont-ils été ceux qui t'ont le plus appris. Le jour où tu as perdu quelque chose que tu croyais indispensable et que tu as découvert que tu pouvais continuer. Le moment où quelqu'un t'a trahi et tu as appris à avoir plus confiance en toi. L'instant où tout est allé mal, mais au milieu du chaos, tu as trouvé de la clarté. Tout cela t'a préparé à être plus fort, même si tu ne le voyais pas à ce moment-là. Fais de la douleur un entraînement quotidien. Quand quelque chose te dérange, ne le rejette pas immédiatement. Observe-le, analyse-le, utilise-le. Demande-toi ce qu'il t'enseigne sur toi-même. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui évolue. Le premier voit la douleur comme une sentence, le second comme un guide. Sois ferme, mais pas rigide. Le feu ne détruit pas le fer, il le trempe. Laisse la douleur faire de même avec toi. Ne cherche pas à l'éliminer, cherche à la comprendre. Ne la crains pas, transforme-la. Si tu y parviens, aucune blessure ne sera vaine, car chaque cicatrice deviendra un rappel de ta résistance, une marque que tu as survécu, grandi et continué à marcher. Fais de la douleur ton maître, pas ton bourreau. Apprends d'elle avec humilité, laisse-la te raffiner, pas te consumer. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la douleur qui définit qui tu es, mais ce que tu fais avec elle.
Et quand tu apprends à la voir avec des yeux de sagesse, tu découvres que chaque souffrance était en réalité une façon de t'enseigner à vivre avec plus de but et de force. 3. Discipline-toi pour être libre. Un cheval sauvage court sans but, se laisse emporter par l'impulsion et l'instinct. Mais quand il apprend à être guidé, sa force devient du pouvoir. Il en va de même pour l'esprit humain. Sans discipline, l'énergie se disperse, le temps s'échappe et les désirs te gouvernent. La plupart confondent la liberté avec le fait de faire ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, la véritable liberté naît de la maîtrise de soi. La discipline n'est pas une prison, c'est une clé. Elle te libère du chaos intérieur, de la paresse, de l'indécision. Sénèque disait que aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette phrase renferme toute l'essence du stoïcisme. Il ne s'agit pas de vivre sous des règles rigides, mais d'avoir suffisamment de contrôle pour ne pas être esclave de tes impulsions. Car celui qui ne maîtrise pas son esprit finit par être dominé par lui. Chaque jour, une bataille silencieuse se livre entre ce que tu sais que tu dois faire et ce que tu aimerais faire. Entre le confort et le dépassement de soi, entre le plaisir immédiat et la satisfaction durable. La discipline est cette voix intérieure qui te rappelle que la facilité ne te mènera pas loin. C'est te lever même si tu n'en as pas envie, garder le cap quand personne ne te regarde et agir avec un but même quand la fatigue te tente d'abandonner. Le problème est que beaucoup voient la discipline comme une punition, alors qu'en réalité, c'est une forme de respect envers soi-même. Chaque fois que tu tiens une promesse personnelle, tu renforces ta confiance, tu façonnes ton caractère et tu deviens plus fort. L'esprit a besoin de structure autant que le corps a besoin de mouvement. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, se distrait, abandonne. Mais quand tu l'éduques avec constance, il devient ton allié le plus puissant. Le stoïcien comprend que la liberté n'est pas atteinte en fuyant les règles, mais en construisant les bonnes. Ce n'est pas dire « je ferai ce que je veux », mais « je ferai ce que je dois », même si je n'en ai pas envie. Cette différence marque le chemin entre une vie chaotique et une vie avec un but. Épictète le résumait avec précision. Aucun homme n'est libre à moins qu'il ne soit maître de lui-même. La discipline est aussi une forme d'amour de soi. C'est prendre soin de toi-même quand il n'y a pas de motivation. C'est faire ce qui est juste même si personne ne l'applaudit. C'est avancer quand le reste s'arrête. Il ne s'agit pas de vivre une vie parfaite, mais d'avoir la force de maintenir le cap quand les émotions tentent de te détourner. Parce que les émotions changent, mais les principes ne le font pas. Être discipliné ne signifie pas être froid ou rigide, cela signifie être constant. Cela signifie choisir l'action plutôt que l'excuse, la responsabilité plutôt que la distraction. La discipline ne tue pas la spontanéité, elle l'ordonne. Elle te donne le pouvoir de décider au lieu de réagir, d'agir avec intention au lieu de te laisser emporter par l'impulsion. Pense aux fois où le manque de discipline t'a volé quelque chose d'important, un rêve, une opportunité, une version de toi-même. Chaque fois que tu as choisi le confort plutôt que l'engagement, tu as perdu un peu de pouvoir. Mais chaque fois que tu as choisi l'effort, tu as gagné en liberté. Parce qu'il n'y a pas de plus grande sensation d'indépendance que de regarder en arrière et de savoir que tu as accompli ce que tu as dit que tu ferais. Le chemin stoïcien ne cherche pas à éliminer le désir, il cherche à le canaliser. Il ne réprime pas, il dirige. Il ne s'agit pas de vivre sans plaisir, mais de ne pas être prisonnier de celui-ci. La discipline t'apprend à profiter sans dépendre, à agir sans attendre, à avancer sans te promettre des résultats immédiats. Discipline-toi pour être libre. Maîtrise tes habitudes, tes pensées, ton temps. Deviens l'architecte de ta vie, pas son spectateur. 4. Maîtrise tes émotions. Un incendie ne commence pas grand, il commence par une étincelle. Un mot mal dit, un geste mal interprété, une émotion non contrôlée. Et si tu ne l'éteins pas à temps, il finit par tout consumer. C'est ainsi que fonctionnent les émotions lorsque tu ne les maîtrises pas. Petites, mais capables de détruire ta paix si tu les laisses grandir sans contrôle. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les éteindre. Cela signifie apprendre à les allumer seulement quand c'est nécessaire. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être comme un soldat, préparé, ferme et serein, même au milieu du chaos.
Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas commander. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont impulsives, tes émotions seront instables. Mais si tu les entraînes avec calme et raison, tu seras maître de ton équilibre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le diriger avec sagesse. Le problème n'est pas de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la peur. Le problème est de les laisser te dominer. Quand tu réagis sans réfléchir, tu donnes le contrôle de ta vie à l'instant, à l'autre, à la situation. Et c'est ce que le stoïcien évite, être esclave de l'instant. La personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui ressent sans perdre le cap. Maîtriser les émotions ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas laisser une émotion temporaire détruire une décision permanente. Cela signifie respirer avant de parler, réfléchir avant d'agir et choisir le calme lorsque le corps demande la guerre. C'est là la véritable force. Rester en silence pendant que ton intérieur brûle, mais sans laisser le feu se propager au-delà de ton esprit. La plupart des problèmes personnels naissent de réactions impulsives. Un message que tu n'aurais pas dû envoyer, un mot que tu n'aurais pas dû dire, une action que tu as prise simplement parce que ton orgueil t'a poussé. Ensuite vient le regret, la culpabilité, le cycle d'émotions qui te dominent à nouveau. Mais quand tu apprends à t'arrêter, à observer sans répondre, tu te rends compte que tu as du pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand contrôle que celui que tu exerces sur toi-même. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative. Ils imaginaient le pire pour être préparés et ne pas être dominés par la peur. Si tu pouvais penser à la perte sans te briser, tu étais prêt à affronter la réalité avec calme. Cette pratique n'était pas du pessimisme, c'était de la force émotionnelle. Quand tu sais que tout peut arriver et que tu choisis quand même de rester serein, rien ne peut te sortir de ton centre. Chaque émotion a son message. La colère révèle une injustice, la peur te montre tes limites, la tristesse t'enseigne l'attachement. Mais tu ne dois pas vivre sous leur gouverne. Écoute-les, comprends ce qu'elles veulent te dire et agis ensuite en conscience. Parce que le sage n'ignore pas ses émotions, il les traduit en décisions intelligentes. Pense à la dernière fois que tu t'es laissé emporter par la colère. Qu'as-tu vraiment gagné? Tu as probablement juste perdu de l'énergie, du temps et de la clarté. Mais quand tu choisis de rester calme, même lorsque l'environnement te provoque, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te prendre, la maîtrise intérieure. Ce calme est du pouvoir. C'est la différence entre réagir comme tout le monde ou répondre comme quelques-uns. Maîtriser les émotions est un entraînement constant. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se construit à chaque instant où tu choisis de penser avant de ressentir. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle conscient de celle-ci. Et cette compétence te rend imperturbable, quelqu'un qui ne peut être manipulé ni renversé par le chaos extérieur. 5. Vis le présent avec conscience. L'horloge ne s'arrête jamais, mais l'esprit si. Il reste coincé dans ce qui est déjà passé ou s'avance sur ce qui n'existe pas encore. C'est comme un voyageur qui marche en regardant en arrière ou qui court sans direction. C'est ainsi que la plupart d'entre nous vivent, absents du moment présent. Et pendant ce temps, le présent, le seul moment réel que nous avons, nous échappe entre les doigts. La pleine conscience n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour celui qui souhaite vivre avec un but. Le stoïcisme enseigne que seul le présent est à nous. Le passé ne peut plus être touché et l'avenir n'a pas encore de forme. Pourtant, l'être humain passe la majeure partie de sa vie à regretter ce qui a été ou à craindre ce qui pourrait être. Sénèque a écrit que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. L'esprit incontrôlé fabrique des douleurs qui n'existent pas encore et ravive des blessures qui auraient déjà dû guérir. Vivre avec conscience, c'est arrêter cette fuite d'énergie. C'est être dans ce que tu fais sans te diviser entre les souvenirs et les attentes. C'est manger et vraiment savourer, marcher et vraiment sentir le sol, parler et vraiment t'écouter. Cela semble simple, mais cela demande de la pratique. Parce que ton esprit est entraîné à fuir le présent. Il cherche toujours quelque chose de plus, la distraction, la comparaison, la promesse que l'avenir sera meilleur.
Mais si tu n'apprends pas à être présent, quand ce futur arrivera, tu ne sauras pas non plus en profiter. Marc Aurèle le savait bien. Au milieu des guerres, des devoirs et des responsabilités, il a écrit que nous devons limiter notre attention au moment présent. Pas à demain, pas à ce qui s'est passé, mais à ce qui est devant nous. Le présent n'est pas toujours agréable, mais il est toujours réel. Et le réel est la seule chose que tu peux transformer. Quand tu es présent, tu prends le contrôle du seul terrain où tu peux agir. Vivre avec conscience ne signifie pas nier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas vivre asservi par eux. Tu peux te souvenir, mais sans rester là. Tu peux planifier, mais sans oublier que la seule chose qui existe est le présent. Tout pouvoir, toute tranquillité, toute clarté naissent de l'attention portée au moment présent. Parce que lorsque ton esprit est ici, le bruit du monde s'éteint et tu découvres une force que tu ne voyais pas auparavant. Beaucoup de gens vivent avec l'esprit divisé, faisant une chose tout en pensant à une autre. Ils travaillent en souhaitant se reposer. Ils se reposent en ressentant de la culpabilité. Ils aiment en craignant de perdre. Ainsi, ils ne trouvent jamais la paix. Le stoïcisme propose quelque chose de radicalement différent. Être totalement dans ce que tu fais. Si tu travailles, travaille. Si tu te reposes, repose-toi. Si tu aimes, aime. La sérénité naît de la cohérence entre la pensée et l'action. Être présent te permet également de mieux gérer tes émotions. Quand tu es conscient, tu vois venir la colère avant qu'elle n'éclate, la peur avant qu'elle ne te paralyse, la tristesse avant qu'elle ne te consume. La conscience n'élimine pas les sentiments, elle les éclaire. Et quand quelque chose est éclairé, il cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Vivre le présent ne signifie pas oublier tes objectifs, mais les construire à partir de l'attention quotidienne. Chaque pas compte. Chaque jour où tu choisis d'être ici et non dans tes pensées, tu deviens plus fort, plus réel. Parce que l'esprit qui vit dans le passé souffre, celui qui vit dans l'avenir craint, mais celui qui vit dans le présent agit. Apprends à habiter ton moment. Observe sans juger, agis sans distraction, ressens sans attachement. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence. Chaque jour contient tout ce dont tu as besoin pour avancer, mais seulement si tu es éveillé pour le voir. Comme le disait Épictète, personne ne peut te voler le présent. 6. Pratique la vertu chaque jour. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il se renforce lentement, avec des racines qui s'accrochent à la terre et des branches qui cherchent la lumière. Ainsi est la vertu. Elle n'est pas atteinte en un seul acte. Elle se cultive dans la constance. Chaque décision, chaque parole, chaque pensée la nourrit ou l'affaiblit. Le stoïcisme enseigne que le but de la vie n'est pas la gloire ni la richesse, mais de vivre avec vertu, car seul celui qui agit avec droiture peut être véritablement libre. Pratiquer la vertu, c'est agir avec cohérence, même quand personne ne vous voit. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est pratique, la vérité plutôt que le confort, le calme plutôt que la réaction. Sénèque disait que celui qui fait le bien par devoir vit en harmonie avec lui-même. Et cette harmonie est la plus grande récompense que l'âme puisse recevoir. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient de chaque choix. Car chaque fois que vous décidez d'agir avec vertu, vous vous rapprochez un peu plus de votre meilleure version. Le monde actuel promeut le contraire. Il nous apprend à agir par intérêt, par apparence ou par peur d'être jugé. Mais le stoïcien ne cherche l'approbation de personne. Il cherche la paix intérieure qui naît de savoir qu'il a agi avec intégrité. C'est la différence entre celui qui vit en poursuivant la reconnaissance et celui qui vit avec un but. La vertu n'a pas besoin d'applaudissements, elle se soutient seule. Pratiquer la vertu n'est pas un acte isolé, c'est un mode de vie. Cela implique la justice dans le traitement des autres, la sagesse dans la prise de décision, le courage de rester ferme face à l'adversité et la tempérance pour ne pas se laisser emporter par les désirs ou les impulsions. Ces 4 piliers, sagesse, justice, courage et tempérance, sont la base de toute force intérieure. Sans eux, le caractère se brise à la première difficulté. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être un saint, il vous demande d'être conscient, de ne pas agir par impulsion, mais par conviction, de ne pas suivre le courant, mais votre propre jugement.
de ne pas dire ce que les autres veulent entendre, mais ce que vous savez être vrai. Pratiquer la vertu n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui ne trahit pas. Car quand tout autour de vous s'effondre, seul le caractère reste ferme. Chaque jour vous offre des centaines d'opportunités de pratiquer la vertu. Lorsque vous choisissez d'écouter plutôt que de discuter, lorsque vous décidez de vous taire plutôt que d'humilier, lorsque vous aidez sans rien attendre en retour. Ce sont ces petits gestes qui construisent la grandeur. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour prouver votre valeur. Il suffit d'agir correctement quand personne ne vous observe. Marc Aurèle répétait que l'objectif de l'être humain est de vivre en accord avec la nature. Et la nature humaine est rationnelle, juste et noble. Lorsque vous vivez en vertu, vous êtes en harmonie avec votre essence. Vous n'avez pas besoin de décorations extérieures ni d'approbation étrangère, car la véritable satisfaction vient de la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Pratiquer la vertu signifie aussi vous pardonner lorsque vous échouez et réessayez. Personne n'est sage tout le temps, mais chaque erreur peut devenir une leçon si vous l'affrontez avec humilité. Le stoïcien ne se punit pas pour être tombé, il se relève avec plus de conscience. La vertu n'exige pas la perfection, elle exige l'engagement. Être vertueux n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force. Cela nécessite la maîtrise de soi, la clarté face au doute et la fermeté face à la tentation. C'est choisir le bien quand personne ne vous y oblige, c'est rester droit, même si le monde s'incline. Celui qui pratique la vertu n'a rien à prouver, car sa vie parle pour lui. Pratiquez la vertu chaque jour comme celui qui arrose un arbre. Avec patience, constance et amour pour la croissance. 7. Transforme l'échec en force. Un miroir brisé ne perd pas son reflet, il le multiplie simplement en fragments. Il en va de même pour les personnes lorsqu'elles échouent. Elles ne se brisent pas complètement. Elles se divisent simplement en parties qui doivent être réunies avec plus de conscience, plus de maturité et plus de clarté. L'échec n'est pas la fin du chemin. C'est le feu où est testée votre véritable résistance. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas ce que vous perdez, mais ce que vous décidez d'apprendre de cela. La plupart des gens craignent l'échec comme s'il s'agissait d'une sentence, alors qu'en réalité, c'est un maître sévère, mais juste. Il n'y a pas de croissance sans faux pas, ni de succès sans erreur. L'échec révèle qui vous êtes sans masque. Il vous oblige à vous voir tel que vous êtes, sans excuses, sans illusions. Sénèque disait que l'homme sage se renforce avec les coups du destin comme le feu est attisé par le vent. Et c'est ce que fait l'esprit stoïcien. Il transforme chaque chute en un élan vers quelque chose de plus grand. Échouer n'est pas perdre, c'est découvrir une façon qui n'a pas fonctionné. C'est une opportunité d'ajuster votre cap, de nettoyer ce qui est superflu et de vous concentrer sur l'essentiel. Le problème n'est pas de tomber, mais de rester en bas en blâmant le monde. Le stoïcien ne se demande pas « pourquoi moi ?», il se demande « que puis-je faire avec cela ?» Cette différence de mentalité le distingue du reste. Parce que pendant que certains se lamentent, lui s'entraîne. Pendant que certains abandonnent, lui se renforce. L'échec, si vous le regardez calmement, est l'une des expériences les plus honnêtes qui existent. Il ne ment pas, il n'embellit pas, il ne flatte pas. Il vous montre vos limites, votre manque de préparation, votre excès de confiance. Mais il vous montre aussi votre potentiel, votre capacité de résistance, votre véritable valeur. Il ne vous détruit pas, il vous dénude. Et dans cet état de vulnérabilité, vous avez deux options, rester à vous lamenter sur ce que vous avez perdu ou vous relever pour vous reconstruire mieux. Marc Aurèle a écrit que ce qui arrive, arrive par nécessité. Si ce à quoi vous faites face ne dépendait pas de vous, il n'y a pas de sens à résister. Si cela dépendait de vous, alors l'échec vous enseigne comment faire mieux la prochaine fois. Il n'y a pas de défaite chez celui qui apprend. Chaque erreur commise avec humilité devient un outil pour l'avenir. Chaque fois que vous échouez et choisissez de continuer, votre caractère se durcit comme le fer sous le marteau. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans échec, il cherche un esprit qui ne se brise pas face à eux. Il sait que tout processus nécessite des chutes, que toute transformation implique de la douleur.
Mais cette douleur n'est pas un ennemi, c'est la preuve que vous changez. Les personnes qui grandissent le plus ne sont pas celles qui gagnent toujours, mais celles qui apprennent à gagner même lorsqu'elles perdent. Transformer l'échec en force nécessite du courage. Cela signifie ne pas cacher vos erreurs, mais les affronter avec dignité. Cela signifie ne pas rester coincé dans la culpabilité, mais passer à l'action. Lorsque l'échec arrive, l'esprit faible abandonne, l'esprit commun se justifie et l'esprit fort analyse, apprend et avance. Ce dernier est l'esprit stoïcien. Chaque fois que vous échouez, rappelez-vous ceci. L'échec ne vous définit pas, il vous polit. Si vous apprenez de lui, il vous transforme en quelqu'un de plus sage. Si vous l'évitez, il vous maintient tel que vous êtes. Il n'y a pas d'erreur plus grande que de craindre l'erreur. Tout progrès humain, des philosophes aux inventeurs, a été construit sur des tentatives ratées. La clé est de ne pas abandonner, d'utiliser chaque chute comme carburant pour continuer à avancer. Transformez l'échec en force, et chaque défaite fera partie de votre entraînement. Ne effacez pas vos cicatrices, portez-les comme des rappels de ce que vous avez surmonté. L'échec ne détruit pas celui qui se relève avec humilité, il le renforce. 8. Sois fidèle à ton essence. Le diamant ne brille pas parce qu'il veut être admiré. Il brille parce qu'il ne peut pas être autre chose. Sa valeur ne dépend pas de qui le regarde, mais de ce qu'il est. Il en va de même pour les personnes. Lorsqu'elles cessent d'essayer de s'intégrer et se permettent d'être authentiques, leur force intérieure se libère. Être fidèle à ton essence, c'est te rappeler qui tu es lorsque le bruit du monde essaie de te confondre. C'est rester intègre, même si tout le monde change de cap. La société te pousse à imiter, à suivre des tendances, à te modeler pour plaire. Dès ton plus jeune âge, on t'apprend à être accepté, pas à être toi-même. Mais le stoïcisme te rappelle que la véritable paix ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la cohérence interne. Marc Aurèle l'a écrit avec simplicité et puissance. La tranquillité intérieure vient de l'action en harmonie avec ta nature. Cela signifie ne pas te trahir pour t'intégrer, ne pas taire ce que tu penses juste pour plaire, ne pas déguiser tes principes par peur de te démarquer. Être fidèle à ton essence, ce n'est pas te rebeller contre tout, c'est maintenir ta vérité au milieu de tout. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour être ferme, ni d'expliquer ton chemin pour le justifier. L'authenticité ne cherche pas la validation, elle se soutient seule. Quand tu sais qui tu es, les critiques deviennent un bruit lointain et les éloges cessent de contrôler ton humeur. L'âme forte ne se gonfle pas avec les éloges, ni ne se rétrécit avec les offenses. Elle avance simplement. Le stoïcisme enseigne que l'identité se construit en silence, dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde. Être fidèle à toi-même implique de ne pas négocier tes valeurs pour le confort. Cela implique de tenir ta parole, même si personne ne l'entend. Cela signifie choisir l'honnêteté, même si cela fait mal, parce que le mensonge, tôt ou tard, finit par t'épuiser. Vivre selon ton essence n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin qui te laisse dormir en paix. La vie te mettra à l'épreuve, où être toi-même aura un coût. Parfois tu perdras des personnes, des opportunités ou de la reconnaissance. Mais ce que tu gagnes en retour est plus précieux, le respect de soi. Et ce respect ne s'achète pas, il se construit. Sénèque disait qu'une vie heureuse se base sur la conformité de l'âme avec sa nature. En d'autres termes, ce n'est que lorsque tu cesses d'agir pour les autres que tu commences à vivre pour toi. Être fidèle à ton essence ne signifie pas ne pas changer. Cela signifie évoluer sans te trahir. C'est grandir sans perdre tes racines, t'adapter sans devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Le changement est inévitable, mais l'âme forte se transforme avec un but, pas avec peur. Le monde admire ceux qui semblent forts, mais en réalité, la force la plus admirable est celle de celui qui n'a pas besoin de prétendre. Nous vivons entourés de masques, d'apparences, de gens qui se modèlent selon le regard des autres. Mais l'authenticité a un magnétisme propre. Le calme que l'on ressent en n'ayant pas à prétendre est une liberté que peu de gens expérimentent. Lorsque tu es fidèle à toi-même, tu attires ce qui est en harmonie avec toi et tu repousses ce qui ne l'est pas. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Ton énergie devient claire, ta présence ferme, ta parole cohérente.
Tu n'as plus besoin de convaincre personne, car ta vie devient ton argument. C'est l'essence du stoïcisme, vivre avec intégrité, même lorsque le reste choisit le masque. Sois fidèle à ton essence, même si le monde te demande de changer. Même si cela semble plus facile de suivre le courant, rappelle-toi que les rivières les plus profondes ne font pas de bruit. Garde ton centre quand tout bouge, conserve ta vérité quand tout se confond. Parce qu'à la fin du chemin, la seule chose qui reste est ce que tu es vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.